Eh bien, bonjour, bienvenue à votre émission Autour des Tours. C'est le 7 mai prochain qu'aura lieu l'encan de l'Écomusée du Fier-Monde. C'est dans un désir à ce moment-là de vous inspirer et à ce moment-là peut-être d'explorer un musée assez particulier que nous vous présentons notre prochain invité. Il s'agit de M. René Binette, directeur, qui nous parlera de cet événement, mais également du fondement de ce musée assez unique. Donc, M. Binette, bonjour. Bonjour. Et essentiellement, qu'est-ce que c'est le musée, l'Écomusée du Fier-Monde exactement? L'Écomusée du Fier-Monde, on se définit comme musée d'histoire, musée citoyen. Alors, musée d'histoire, ça veut dire raconter l'histoire du quartier dans lequel on se trouve. Donc, ce quartier, autour des Tours, le quartier Centre-Sud, bien sûr. Alors, c'est un vieux quartier industriel et ouvrier. Donc, ce qu'on raconte comme histoire, c'est l'histoire de ces quartiers industriels et ouvriers montréalais, on pourrait dire des quartiers populaires, mais aussi l'histoire plus récente du mouvement citoyen, parce qu'une des choses qui a caractérisé les quartiers comme celui-ci, c'est les groupes communautaires sans but lucratif qui ont mené des luttes citoyennes. Voilà, c'est ça. Alors donc, musée d'histoire, musée citoyen, mais aussi musée citoyen. On raconte cette histoire citoyenne, mais on a aussi des objectifs que je dirais citoyens, démocratie culturelle, participation de la population, décentralisation. Alors, on a vraiment ces objectifs démocratiques. Donc, autrement dit, c'est autant un musée, quelque part, qui raconte l'histoire d'un quartier, une histoire qui est pratiquement disparue, il faut dire quand même, on n'a pas beaucoup de vestiges, à moins qu'on ait un œil averti à ce moment-là pour voir le côté industriel de notre ancien quartier. Mais également, à ce moment-là, c'est une action communautaire, c'est ce que j'entends. Oui, bien sûr, on a beaucoup de liens avec les organismes communautaires du quartier. Par ailleurs, puis on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, il existe quand même des traces dans le paysage, dans le patrimoine du passé industriel du quartier. Donc, quand même. Et parfait. Mais le type d'activité qu'on retrouve exactement? Alors, bon, essentiellement, à l'Écomusée, il y a des expositions. Donc, on a une exposition permanente qui s'appelle « À cœur de jour, grandeur et misère d'un quartier populaire ». Ça raconte un peu l'histoire de la vie quotidienne dans un quartier ouvrier. Alors, ça, et à cette exposition permanente, on ajoute des expositions temporaires qui vont aborder des thèmes variés. Voilà, c'est ça. Souvent des expositions sur l'histoire et le patrimoine, parfois des expositions participatives, puis des expositions à vocation artistique aussi parfois. On a aussi des publications. On fait également des visites guidées dans le quartier qui permettent de découvrir qu'est-ce qu'a été le patrimoine de ce quartier, l'histoire de ce quartier. Alors ça va recommencer avec la belle saison, je dirais. Donc, si je comprends bien, le côté muséal et à ce moment-là, le côté plus participatif citoyen, le lien qui est fait entre les deux, c'est votre exposition permanente. Oui, tout à fait. Vous avez bien raison parce que on raconte à la fois dans la première section de l'exposition qu'est-ce que ça a été la période de l'industrialisation et donc, c'est ça, qu'est-ce que ça représentait la vie quotidienne pour un ouvrier, une ouvrière, puis des enfants parfois à l'âge de 12 ans qui travaillaient en usine. Et la section plus contemporaine raconte l'histoire je dirais, de la prise en charge par les citoyens, de la montée des groupes communautaires. On a des germe communautaire. Voilà, exactement. Oui, c'est bien dit. Et une dernière question à ce moment-là, vous avez nommé l'Écomusée du Fier-Monde, ça porte quand même un nom assez particulier. Mais pourquoi ce nom-là? Pourquoi ne pas mentionner simplement musée, participation ou quelque chose en style? Bien, écomusée, c'est un concept muséal qui vient de France. Et en fait, l'idée d'écomusée, c'est que le musée n'est pas qu'un bâtiment. Un écomusée, c'est un musée qui s'intéresse à l'ensemble d'un territoire. Ici, c'est un quartier. Donc, nos activités puis notre focus n'est pas seulement mis sur le bâtiment et ce qui se passe, mais sur l'ensemble d'un territoire. Et Fier-Monde, c'est parce que un des objectifs qui est inscrit dans notre charte, c'est créer la fierté et un des objectifs. Donc, l'appartenance au quartier. L'appartenance au quartier, être fier. Et je dirais, l'organisme a été créé en 1980 et à cette époque, il y avait toutes sortes d'étiquettes un peu négatives qui étaient données à ce quartier. Puis les gens disaient, ben non, nous sommes des gens fiers, on est du fier monde. C'est un peu ce que les gens disaient. Actuellement, il y a beaucoup de transformations, puis il y a des nouvelles personnes qui viennent s'installer dans le quartier. Il y a pour les locataires, ça devient un petit peu plus difficile, mais en 1980, le quartier n'avait pas toujours une belle image. Alors l'idée de dire
Fier-Monde. On est du Fier-Monde. OK. Donc, ce que j'entends, c'est un peu, on avait peut-être une mauvaise image, comme un peu, on appelait les gens de l'Est, ni plus ni moins. On disait le bas de la ville, on disait les zones grises, OK. on disait, tu sais, aujourd'hui, on dit parfois de ce quartier les faubourgs. Hein? Puis là, ben, c'est comme quelque chose d'un peu valorisant. Mais il n'y a pas si longtemps, là, dire le faubourg Amelas, là, c'était plutôt péjoratif. Dire que tu viens du faubourg Amelas, là, t'aimais mieux dire « je me suis sorti du faubourg Amelas que je viens du faubourg Amelas OK, quand même. C'est un peu... Alors, aujourd'hui, c'est comme ça fait peut-être un peu plus coquet de dire les faubourgs, mais il n'y a pas si longtemps... C'était quelque chose d'assez faubourg Amelas, péjoratif. c'était plus péjoratif, c'est ça. D'accord. Et il y a aussi un autre aspect, et on va, disons, l'apercevoir de manière assez brève. Il y a une aspect de conservation du patrimoine industriel. Mais pourquoi exactement? Bien, c'est-à-dire que nous... Compte tenu du quartier dans lequel on se trouve, qui a été marqué par la période de l'industrialisation et de la désindustrialisation, c'est sûr que notre mandat spécifique, c'est de conserver la mémoire de ce patrimoine industriel. Donc, on travaille, beaucoup de nos expositions portent sur l'histoire du travail, puis dans notre exposition permanente aussi, on parle de ça. Alors donc, on s'intéresse à ce patrimoine, aux traces qu'il a laissées. Évidemment, on n'est pas un musée de sciences et technologies, on n'a pas de machines industrielles, etc., mais on a parfois des produits qui ont été faits par les industries du quartier, que ce soit d'anciennes bouteilles de bière de la Molson, qui est une usine d'ailleurs qui va fermer ses portes bientôt. Alors, quand on parle de patrimoine industriel, bien, Molson, voici une usine qui se trouvait sur le même site depuis 1786. Hein, la McDonald's Tobacco, 1876 sur la rue Ontario. Il y a d'autres bâtiments comme ça. Alors, nous, dans nos visites guidées, dans nos publications, on parle de ces bâtiments, de cette histoire ouvrière et industrielle. Parfait. Et justement, on parle de réforme ou à ce moment-là, plutôt de refonte du site de Molson. J'imagine que vous devez être consulté. Bien, c'est-à-dire qu'il y a effectivement actuellement tout un processus de consultation qui est en cours. Nous, l'Écomusée, on a déposé un mémoire. D'ailleurs, ça se passait hier. Hier soir, on est allé déposer un mémoire pour parler de l'importance du patrimoine et je dirais, je résumerais notre intervention en disant il faut, dans toutes les interventions qui vont se faire dans l'avenir, en termes de rénovation, de transformation, avoir le réflexe patrimoine. Toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder le patrimoine, pour le mettre en valeur dans la toponymie, dans les places publiques, pour que les gens sachent ce qui a été et non pas seulement là où on se trouve maintenant. Donc, de garder la mémoire de ça. La mémoire vive. Voilà, exactement. Parfait. Et présentement, il faut le rappeler, si on regarde aujourd'hui, c'est-à-dire le 7 mai 2019, vous allez avoir votre encan. Et cet encan-là, à ce moment-là, essentiellement, c'est quoi cet encan bénéfice? Bien, en fait, c'est 66 œuvres d'art d'artistes d'ici qui sont mises aux enchères pour le bénéfice de l'Écomusée. Alors, nous sommes un musée qui est appuyé financièrement au fonctionnement par le ministère de la Culture et des Communications, par le Conseil des arts de Montréal. On a d'autres subventions, Ville de Montréal, l'arrondissement, etc. Mais comme tous les organismes culturels, les subventions ne suffisent pas. Il faut s'autofinancer, il faut lever des fonds. Alors, notre principale activité d'autofinancement annuel, c'est cet encan bénéfice qu'on organise depuis maintenant plusieurs années. Et la soirée de l'encan, bien, je veux dire, c'est la soirée où nos invités, bien, c'est ça, mise. Alors, quand c'est ça, c'est un encan, c'est-à-dire les 66 œuvres, en fait, il y en a 54 qui, une après l'autre, sont mises à l'enchère criée. Et on a Winston McQuaid qui est notre commissaire-priseur. Okay. Et donc, voilà, c'est ça, les gens misent et la meilleure mise l'emporte. Et il y a aussi un certain nombre d'œuvres qui sont en encan silencieux. OK. En encan silencieux. En encan silencieux, c'est ça. Alors ça veut dire que ce sont des œuvres elles sont présentées et les gens misent. Hein? Il n'y a pas le stress, je dirais, de lever le carton. Là. Les gens ont le temps de réfléchir pour dire « Ah, OK, moi, je veux miser tant. » Alors, mais de la même façon, c'est sur la feuille. Ben, je veux dire, les gens inscrivent leur mise et c'est la personne qui aura misé le plus qui va remporter l'œuvre. Voilà, c'est ça. Et même si c'est
Bien sûr, un encan, puis il y a des noms d'artistes extrêmement intéressants qui sont à l'intérieur de ça. Mais on peut quand même sortir de l'écomusée ce soir-là avec une œuvre sans payer des milliers de dollars. Là. Je veux dire, il y a des œuvres qui se vendent parfois quelques centaines de dollars. Bon, évidemment, bien sûr, il faut avoir un peu les moyens, là, mais Oui, c'est ça. Et donc, on sait maintenant que c'est le 7 mai 2019, donc le mois prochain. Exactement, c'est de quelle heure à quelle heure? C'est-à-dire qu'à partir de 5 heures, je veux dire, il y a un cocktail. Et donc, bon, il faut acheter un billet, ça coûte 50 $, ça reste un événement bénéfice, mais il y a un cocktail avec des bouchées, etc. Et donc, on peut préparer ses mises, visiter l'exposition, etc., jusqu'à 19 h. À 19 h, 7 h, je veux dire, là, c'est le début de l'encan crié. Et ça dure à peu près 2 heures. À 9 h, habituellement, l'encan crié se termine. Et au même moment, c'est la fin de l'encan silencieux. Donc, on annonce qui a remporté les mises pour l'encan silencieux. C'est ça. Mais j'imagine que ça doit arriver souvent que des prix sont similaires, ni plus ni moins. Non, c'est-à-dire qu'il faut toujours ajouter à la mise précédente sur l'encan silencieux. Voilà. Donc, quelqu'un affiche un numéro, à ce moment-là, vous devez simplement ajouter plus, c'est ce que j'entends? C'est ça. Ben, c'est-à-dire que sur l'encan crié, bien sûr, les gens vont miser toujours plus selon le commissaire présent, mais sur la feuille, c'est qu'il y a des prix qui sont indiqués. Alors, disons, l'œuvre X, 100 $, 120, 150. Alors là, alors moi, j'écris, je veux miser 140, alors je mise 140. Le chiffre suivant, c'est 160. Alors vous mettez votre nom, 160. D'accord. Donc, il y a une feuille unique à ce moment-là. Oui, il y a une feuille, voilà, exactement. Okay. C'est ça. Ça se passe de cette façon-là. Et il y a des œuvres d'artistes assez variées. En fait, ce sont tous des artistes d'ici, ça, d'ailleurs, Variation sur l'art d'ici, le titre de l'exposition. Le dit bien. Voilà. Alors, et ce sont autant des artistes, je dirais, des jeunes artistes, parfois un certain nombre d'artistes du quartier, puis des grands noms, comme De Rouen, comme Marcel Ferron, comme, bon, voilà. Quand même. Voilà, donc, ça peut être même une certaine aubaine, dans le fond, pour acquérir une œuvre assez... Il y a parfois des œuvres qui se vendent à des prix qui peuvent être intéressants, et toujours avec un encadrement qui est compris aussi, c'est-à-dire c'est encadrex. Alors, l'œuvre, elle est prête à être accrochée à la maison, OK, d'accord. Donc, prête à porter. Là. Voilà, exactement, c'est ça, c'est ça. Et on va revenir, en terminant, dans le fond, aux activités qui attendent l'Écomusée du Fier-Monde, ou aussi les activités d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a exactement, présentement, à l'affiche à l'Écomusée du Fier-Monde? Bien, c'est ça. Là, au moment où on se parle, on a une exposition qui s'appelle « Adultes à l'honneur », qui sont des œuvres d'adultes en formation de la Commission scolaire de Montréal. Mais à compter du 24 avril, l'exposition, c'est « Variation sur l'art d'ici ». Et donc, pendant 2 semaines, ce sont les œuvres qui seront mises à l'enchère le soir de l'encan qui sont présentées au public pendant 2 semaines. Et elles sont présentées gratuitement. Donc, c'est une façon, ça fait partie aussi de notre mission de démocratisation de la culture, c'est une façon de faire un peu comme un cadeau aux citoyens du quartier puis à tout le public montréalais, c'est-à-dire c'est une belle occasion de découvrir les arts visuels québécois des 40 dernières années. Alors donc, voilà, c'est ça. Et c'est gratuit, donc les gens, c'est bienvenue à tout le monde, c'est ça. Dans le fond, ça permet de s'approprier, dans le fond, quelques instants, un peu l'œuvre sans l'avoir payée, c'est ce que j'en dis. Oui, exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut profiter de l'activité de l'encan d'une certaine façon. On profite de l'exposition sans même que ça nous coûte un sou. Alors, pour nous, c'est une activité bénéfice et on sait parfaitement que le soir de l'encan, on pense réaliser des profits qui sont intéressants, qui nous permettent de poursuivre notre mission, mais pendant les 2 semaines qui précèdent, tout le monde peut venir voir les œuvres, venir en profiter, prendre le temps qu'ils veulent pour regarder l'exposition, feuilleter le catalogue avec les notices sur la biographie des artistes, puis voir l'exposition permanente aussi par la même occasion. Découvrir le bain généreux aussi où on se trouve. Le bain généreux. Voilà, c'est ça. Et est-ce que vous auriez aussi juste certains indices, disons, en prime à nos téléspectateurs, nous dire quelle sera la programmation printemps-été à venir? C'est-à-dire que nous aurons un peu plus tard, au tout début juin, on a une exposition en collaboration avec les Artistes pour la paix. Alors donc, les Artistes pour la paix, qui sont une association d'artistes qui font la promotion d'un monde sans violence, de la paix. Alors, ils ont fait un appel et on va présenter les œuvres
inspiré de qu'est-ce que la paix, qu'est-ce que ça dit pour ces artistes. Qu'est-ce que ça On va signifie, présenter ouais. cela en début juin. OK. Et à la fin juin, pour l'été, on a une exposition sur Zilon. Zilon est l'underground montréalais. Alors, l'artiste Zilon, qui est connu beaucoup pour ses graffitis et son art sur les murs. L'art de rue, ni plus ni moins. Voilà, de l'art de rue, voilà. Oh. Alors, on va profiter un peu, mais en même temps, il y a une création assez variée, mais aussi, il a été associé à toute une époque, cette époque de l'underground, qui est associée à des lieux du quartier, les Faufounes électriques, puis le village gay. Puis alors, il y a vraiment tout un univers et Zilon a fait du cinéma. Il a fait tout ça. En fait, on est comme dans le cinéma expérimental, on s'entend, on n'a jamais vu ces films à Hollywood, là, mais voilà. Alors donc, il y a vraiment des choses assez intéressantes qu'on pourra aussi découvrir à l'été. Oh, quand même, quand même. Parfait. Donc, on peut vous rejoindre à quel numéro exactement? L'écomusée, c'est le 514-528-8444, mais encore plus simple, c'est d'aller voir le site Internet de l'écomusée, écomusée.qc.ca. Ah, c'est simplement. Parfait. Merci beaucoup, M. Binet. Merci beaucoup, puis bienvenue à tout le monde pour venir voir l'exposition Variations sur l'art d'ici. Super, merci.